N'être plus ardent, viens, n'être plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Heute Abend möchte ich über ein Thema sprechen. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet. Peut-être c'est l'arme la plus puissante que Dieu nous ait donnée. Est-ce que Dieu nous a donné des armes? Mais il faut que nous apprenions à les utiliser. Imagine, maintenant je donne une Kalachnikov à quelqu'un ici et tu ne l'as jamais utilisée et tu t'amuserais ici dans la salle. Je crois que Dieu voudrait nous donner des armes. Ça va devenir de plus en plus fort, mais il veut qu'on les apprenne à les utiliser. Je crois que ça, c'est important. L'arme la plus puissante du diable, c'est le mensonge. C'est juste ça, la Bible dit. Le diable est le père du mensonge. Et le mensonge est quelque chose de très fort qui peut lier les personnes, qui peut emmener les gens en enfer. Je me suis rappelé ce soir, imagine, dans la ville où tu habites, tu te promènes dans la zone piétonne et tu demandes les personnes, les non-croyants, qu'est-ce que tu penses des chrétiens qui vont à l'église? Décris-les. Pas les chrétiens, tu demandes les incroyants, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est des religieux et c'est des gens dépressifs. Ils n'ont pas de joie à la vie. Toujours ces collectes qui passent là. Qu'est-ce que c'est comme image que nous avons des chrétiens? Tu comprends ça? Et imagine maintenant si ces mensonges n'étaient pas là et la vérité était là. Et tu ferais une interview dans les rues. Comment tu décris les chrétiens? Ce sont des gens honnêtes. Ils s'aiment entre eux. Ils peuvent pardonner. Ils sont bénis de Dieu, ils reçoivent des miracles, ils sont guéris, ils ont la faveur de Dieu. Imagine si quelqu'un dirait ça. Tu demanderais alors, mais pourquoi tu viens pas avec? En Allemagne, en Suisse, en Europe, de notre intelligence, on ne peut pas comprendre. On est dans un pays chrétien, un endroit chrétien, et c'est tellement difficile d'emmener les gens non-croyants à l'église. Pourquoi? Il vient avec toi partout, théâtre, cinéma, partout, mais pas avec l'église, à cause des mensonges. Le diable a menti aux personnes, tu comprends ça? Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas ceci, pas cela, et les mensonges lient les personnes et les rend aveugles. Et maintenant, nous avons la vérité. Dieu est la vérité. Dieu est la lumière. Et nous avons des vérités. Et maintenant, cet exemple, qu'est-ce qui est plus fort? Les ténèbres ou la lumière? La lumière. C'est tout simple. Quand on éteint la lumière, c'est sombre ici. Et si tu allumes la lumière, donc les ténèbres fuient. Et c'est comme ça avec la vérité et le mensonge. Et ce soir, j'aimerais vous mettre quelque chose sur votre cœur. Arrêtez de discuter avec les gens. Ça n'amène à rien. Si quelqu'un va contre Jésus, contre l'Église, contre les chrétiens, arrête de discuter et arrête de vouloir convertir les personnes. Tu comprends ça? J'ai remarqué qu'une seule vérité suffit. Une seule vérité a la capacité, si elle est ointe, je voudrais parler de cela, de détruire les mensonges dans les personnes, de détruire les mensonges. Et je crois que c'est important que nous apprenions pas à donner plein de vérités comme avec Kalachnikov, ça va servir à rien. Une vérité suffit. Une seule parole de connaissance. Je vous raconte un exemple. À Mannheim, nous avions un culte de guérison. Au début, nous faisions ça dans un restaurant, un hôtel, pas dans une église, pour que les gens n'aient pas peur de venir. Et donc, nous avons distribué des prospectus dans toute la ville de notre culte de guérison. Et au début, c'était très difficile. C'était une terre très sèche. Et je me rappelle encore, nous avions loué un restaurant.
quelqu'un faisait la caisse. Et je crois qu'on avait steak frites, quelque chose du style, avec des boissons, pour que les gens osent venir. Et le restaurant était presque plein, on allait presque débuter, il y a une dame qui rentre, je me rappelle encore, je la vois encore aujourd'hui, c'était une femme nain, elle avait 1m45 à peu près, elle rentre là, elle va à la caisse, et tout de suite elle commence à gronder, à s'énerver. Comment est-ce qu'on peut demander des sous? Les chrétiens demandent des sous pour cela. Et le restaurant n'est pas bien, il n'y a pas assez de lumière, elle faisait que de gronder sur tout. Et elle parlait fort et c'est comme un nuage d'agression qui était là. Et j'étais là et je regardais. J'avais une seule pensée. Comment je vais me débarrasser de cette femme maintenant? Bah oui, si elle détruit toute l'atmosphère et qu'elle parlait fort, il y avait des gens peut-être qui étaient là la première fois. Alors j'avais cette idée, j'ai toujours de bonnes idées. Je vais maintenant chez elle. Je lui donne 10 € et je dis, s'il vous plaît, allez vous acheter une pizza quelque part d'autre. Je mettais déjà ma main dans ma poche et le Seigneur dit, va chez elle et dis-lui que Dieu l'aime. Et vous savez ce que j'ai dit? Mais Seigneur, c'est donc tellement banal. Vous connaissez ça chez les chrétiens? Et que les chrétiens disent, oh, je t'aime, je t'aime. Et je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Et je dis, mais Seigneur, c'est qu'elle est tellement banale et elle est tellement agressive. Et maintenant, je vais chez elle et je lui dis, Dieu l'aime. Elle va encore me donner une gifle. Et je disais, Seigneur, c'est tellement banal. Alors, je vais quand même la voir. Et je peux te dire, c'était un cactus vivant, je vais la voir. Oui, certains cactus peuvent recevoir des fleurs, oui. Donc, je vais la voir. Et je dis, s'il vous plaît, madame, j'aimerais vous dire, Dieu vous aime tellement. Et tout d'un coup, elle reste là et elle pleure. Et elle pleure. Et je savais, peng, j'ai touché. Elle est rentrée, elle s'est assise à table. Ce soir, elle s'est convertie. 3 semaines après, je l'ai baptisée, elle était chez nous à l'église. Une parole. Mais maintenant, ne dis pas que tu sors et toute la semaine, tu dis à tout le monde, Dieu t'aime. Tu comprends? La différence, il y a vérité et il y a des vérités qui sont loin. Tu peux aussi tuer avec la vérité, tu sais ça? Moi, j'ai grandi avec une maman qui était très religieuse et en tant qu'enfant déjà. Donc, son expression était « Dieu voit tout ». Et je faisais beaucoup de bêtises et Dieu voyait tout. C'était quelle image pour moi de Dieu, mais elle avait raison, mais pour moi, c'était une menace. Tu sais, quand ma petite sœur, elle m'énervait beaucoup, donc je la pinçais comme ça sous la table pour que Dieu ne le voie pas, tu sais. Et bien sûr, elle crie tout de suite, et la mère vient. Mais il m'a pincé, et ma maman regarde. Dieu voit aussi sous la table. J'étais un petit garçon. Comment j'aurais pu décrire Dieu? Une grande personne avec un grand œil en haut qui voit tout. C'était une vérité, mais pas loin, mais avec la religiosité. Ça veut dire des vérités doivent être loin. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient sur tes vérités et si tu exprimes une vérité avec un marteau, tu peux tuer. Tu sais que tu peux tuer avec la Bible. Moi, j'ai déjà tué quelqu'un avec la Bible. Il y a plusieurs années, à la maison, on habitait ailleurs, c'était une belle maison et la maison n'était pas bien isolée. Il faisait plus de 30 degrés. Au premier étage, je ne pouvais plus dormir alors. Et en bas, dans la cave, il y avait une petite pièce. On avait aussi des groupes de maisons là en bas. Il y avait juste une petite lampe. Et je disais à ma femme, quand il faisait chaud, je prends le matelas, je descends à la cave. Et je suis descendue là pour dormir.
J'étais donc le soir dans la cave, c'était 11 heures, je lisais encore ma Bible avant de dormir, et tout d'un coup, il y a une souris qui passe devant moi, et j'avais comme ça ce réflexe, j'ai pris la Bible, pan, tout de suite morte. Et je savais, la Bible peut tuer. À cause de cela, je sais, nous avons une arme très puissante, c'est la vérité, tu comprends? Une parole de Dieu qui est ointe, ça suffit. Une parole peut détruire les mensonges qui sont là chez les personnes depuis des années. Mais il faut que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Apprends à peu parler avec beaucoup de Saint-Esprit. Pas beaucoup parler avec peu de Saint-Esprit. Apprends à parler peu avec le Saint-Esprit. Je me rappelle encore, j'étais en Tunisie, je faisais des vacances avec ma famille. Et à la plage, il y avait un jeune homme, il avait peut-être 25-30 ans, avec une barbe. C'était un musulman assez profond. Il étudiait une sorte de théologie musulmane et quelque part, j'avais sur le corps, il me regardait. Sans doute, il veut m'évangéliser. Alors, il a commencé, on discutait, il me demandait si je crois en Dieu. Et tout d'un coup, il commence avec son Coran, à parler du Coran et elle essayait de me convaincre. Et il disait, est-ce que je peux répondre de temps en temps? Et à chaque fois, je lui donnais que une parole, un mot. Et tout son château de cartes qu'il avait construit, comme ça, a été détruit. Une parole. Et je sentais quelle fantastique arme c'est. Et le jour d'après, il me regardait même plus. Mais je remarquais, les paroles ont une puissance, les vérités. Juste une vérité. Et pas les vérités que tu apprends. Vous savez, les témoins de Jéhovah, ils sont très bien enseignés, mieux que les majorités des chrétiens, et ils connaissent leur Bible beaucoup mieux que la majorité des chrétiens connaissent leur Bible. Et chez nous, il y avait une fois un témoin de Jéhovah. Nous avions un magasin, il est venu, et un de ces témoins de Jéhovah a oublié un livre, son livre personnel. C'était pas une Bible, mais c'était un livre pour les professionnels. Quand un client, un croyant dit ceci, alors tu réponds cela. Donc des arguments comme ça, tu peux répondre du tac au tac. Donc j'ai lu aussi ce livre après. Tu sais, ça tu apprends aussi dans la vente. Moi j'étais dans la vente pendant des années. Et quand tu es vendeur, mais quand un client dit non, ça va pas, mais si, donc tu as toujours des réponses. Et eux aussi ont toujours une réponse, mais c'est pas du Saint-Esprit. Et je crois que c'est important que nous apprenions dans chaque situation que Dieu, dans laquelle il te met, de dire Dieu, donne-moi un réma, une parole, un mot ou un pour cette situation-là. Exactement. Et je peux te dire, quelqu'un peut te donner sans argument de l'intelligence. Elle est mieux enseignée que toi, plus intelligence. Mais si toi, tu as une parole de Dieu, tout son château de cartes s'effondre. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut que tu saches. Nous avons une arme très puissante. C'est la vérité de Dieu. J'avais un papa, il avait beaucoup de sagesse et en tant qu'enfant déjà, très tôt, à moi, il m'a donné beaucoup de sagesse. Et une sagesse qu'il m'avait donnée, il a dit, Pierrot, quand tu as un chien, tu enlèves son os, tu te mords. Mais si tu y vas et si tu lui donnes plusieurs kilos de viande, alors il mange la viande. Alors tu peux lui enlever son os, il te mord plus. N'enlève pas les os des personnes. Ne discute pas avec les personnes. Oui, ça c'est faux, témoin de Jéhovah, tu vas en enfer, et ceci, cela. Arrête avec cela. N'enlève pas les os des personnes, laisse-leur. Et donne-leur des vérités. Et tout d'un coup, ils remarquent la vérité a une puissance. Et après un moment, ils vont eux-mêmes lâcher leurs os. Nous sommes appelés de Dieu à transmettre des vérités, parce que Dieu est la vérité et Dieu habite en toi. Amen.
Et ça, j'aimerais vous le conseiller. Parfois, j'étais même fâchée quand 5 chrétiens ont essayé de convertir un non-croyant. Ils discutent avec... Et l'homme n'arrivait même plus à respirer. Et ça, c'est pas la manière que Jésus avait. Jésus souvent avait dit une parole. Je t'ai déjà vu sur l'arbre avant que tu m'aies vu. Ça l'avait renversé, ça l'a touché, c'était juste une parole. Mais vraiment, ça l'avait touché que Dieu l'avait vu, que Jésus l'avait vu sur l'arbre. J'ai appris quand je prêche, il y a un moment où une parole, où la tête va dans l'esprit et le Saint-Esprit va sur les mots, se pose dessus, c'est plein de puissance et ça brise tous les mensonges. Et parfois, il y a des bizarres exemples. J'avais une conférence de jeunes il y a plusieurs années. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient là, ils venaient de Belgique, de Suisse, d'Autriche. Ils sont venus à cette conférence. Le soir, je prêchais. Je prêchais un peu et pendant que je prêche, quelqu'un me dit, le Seigneur me dit, raconte cette histoire, raconte cette histoire. Et 3 jours avant, un missionnaire m'avait écrit, il était en Tchécoslovaquie en tant que missionnaire et il m'écrit, il me dit, Pierrot, tu sais, dimanche matin, je suis allé me promener en forêt, j'avais libre et je me suis réjoui, je suis monté dans la montagne et un jeune homme est venu à ma rencontre, 13, 14, 15 ans. Et il avait une cage avec un petit oiseau dedans. Alors je demandais à ce jeune, « Oh, tu as attrapé un oiseau ?» Je dis « Oui !» Donc j'ai une cage spéciale où quand l'oiseau rentre dedans, la cage se ferme, c'est un piège. Comme ça, j'ai attrapé cet oiseau. Alors l'homme lui dit « Oh, et maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cet oiseau ?» Il dit, ce jeune, « C'est mon jouet. Maintenant, je vais lui arracher une plume après l'autre. » Et avec une aiguille, je vais lui piquer les yeux et je joue avec cet oiseau jusqu'à ce qu'il est mort. Le missionnaire était complètement choqué. Et tout d'un coup, il avait une idée, il dit oui. L'oiseau était donc à lui, il l'a attrapé. Alors il dit à ce jeune, écoute, je te donne $5. Est-ce que tu me le vends? Le jeune homme réfléchit, dit oui, $5, oui, ça je fais. Le missionnaire lui a acheté cet oiseau, il lui a donné $5 et il a laissé voler l'oiseau. Et je raconte cette histoire. Et le Seigneur disait, ici il y a des personnes, ils sont dans la même situation que cet oiseau. Satan t'a attrapé et il commence maintenant à enlever une plume après l'autre. Il te pique les yeux, il te torture et tu es dans la situation. Et au moment où je raconte cela, une fille dans la 2e rangée crie, elle avait 13 ans, 14 ans, de tout son corps. Et elle disait, c'est moi, ça c'est moi, cette personne. Dans la salle, il y avait vraiment un grand silence et je savais cette histoire que Dieu m'avait mis à cœur, avait touché. Et elle me racontait plus tard, en tant qu'enfant, elle était déjà croyante. Et il y a 2-3 ans, elle a pris des drogues et fait d'autres choses. Et elle a été vraiment possédée démoniaquement. Et elle a dit, elle a vécu un enfer. Et quand elle a entendu des prédications, elle a vraiment fermé. Elle ne voulait plus rien savoir de tout ça. Et cette histoire de cet oiseau, c'est toi. Tout de suite, elle savait, c'est moi. Et je peux te dire, en quelques minutes, les démons sont sortis d'elle. J'ai expliqué aux jeunes, tu sais, personne ne va payer $5, mais Jésus a donné sa vie pour te sortir de cette cage et pour te laisser voler. Quand cette fille est venue devant et a courtement raconté, les démons sont sortis. Je crois que 30 jeunes se sont convertis alors. Parce qu'ils sont allés dans les drogues et dans la sexualité, plein de choses. Ils avaient eu des cauchemars, ils ont vécu des choses terribles, ils ont été menacés, une mauvaise conscience. Et ce jour-là, ils ont été délivrés, les jeunes. Une histoire, pas une prédication, une histoire.
Les prédications, on en a beaucoup entendu déjà. Et beaucoup de vérité aussi. Mais si la vérité n'est pas ointe, s'il n'y a pas un rhéma de Dieu, c'est sans puissance. Et je crois que nous rentrons dans un temps où Dieu voudrait que nous déballions nos vérités. N'enlève pas les os, ne discute pas avec les personnes. Si les gens ont une opinion et disent « je crois pas en Dieu », il dit « mais c'est pas un problème, moi je crois en Dieu, il me bénit tellement, il m'aime et je suis heureux avec ça ». Est-ce que ça se peut que cette personne fait peigne, la touche, pas discuter, mais juste une vérité? Je crois que c'est important, une vérité. Je suis père de 4 enfants et j'ai une fille. Elle est là, mais je peux quand même la raconter. Tu sais, quand les enfants sont dans l'adolescence, 13, 14, 15 ans, c'est un temps difficile pour eux. Tu sais pourquoi? Parce que Satan commence avec des mensonges. Et je sentais, elle n'allait pas bien. Et j'ai prié Dieu, pourquoi? Et le Seigneur dit, parce qu'elle croit que tu ne l'aimes pas. Et beaucoup de teenagers ont ce problème qui pensent ne pas être aimés. Et de temps en temps, je parlais avec elle et je lui ai dit que je l'aime autant que les frères et sœurs, autant que le petit frère, que je l'aime. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et je me rappelle une fois, un jour, on avait le temps, et après le repas, j'avais comme ça une idée. Je dis, Sarah, viens, on va sur le balcon. Alors j'ai commencé à dire, Sarah, tu sais donc que je t'aime, autant que les autres. Non. Non, 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 non. Elle ne pouvait pas croire et tout et tout. Oui, mais... J'ai dit, écoute, ça c'est pas juste, je t'aime autant de tout mon corps. Oui, mais non, tu discutes pas. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et à un moment, je sentais, maintenant c'est rentré, maintenant ça a touché. C'est rentré. Après, je suis sortie. Je suis allée dans ma chambre de nouveau. Et alors la mère, tu sais, quand les mères voient le papa parle tout seul avec l'enfant et ils veulent pas voir les mamans avec, qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Alors elle a attendu au salon jusqu'à ce qu'elle sorte, Sarah. Oui, qu'est-ce qu'il y avait donc? Sarah dit, c'était enfin une fois une bonne discussion. Elle est honnête, tu comprends? Quand nous éduquons nos enfants, il faut que nous ayons ces paroles, tu comprends? Arrêtez de menacer les enfants. J'ai été tellement menacée en tant qu'enfant. Si tu vas au cinéma et Jésus vient, tu n'es pas avec. Toute la famille est partie et toi tu restes là. Moi je vivais dans la panique. Quand j'avais 10 ans, je suis rentrée chez moi à la maison, j'ai sonné, maman n'ouvrait pas tout de suite. Je pensais tout de suite, ok, ils ont tous été enlevés. Et je suis seule ici. On peut rire, mais tu sais pas ce qui se passe dans un enfant. C'est peur, tu sais, qui rentre par la religiosité. Et je peux te dire, ne fais rien avec la religiosité, mais avec des vérités, ouin plein d'amour. Et je crois que c'est tellement important de dire, au lieu de dire les choses négatives, tu vas être puni. Imagine, il fait que de mentir tout le temps. Et tu peux dire, oui, c'est des péchés graves, mais ils le savent eux-mêmes. Tu peux lui dire autre chose. Tu sais que Dieu aime tellement les personnes qui disent la vérité. Tu ne l'accuses pas, mais chez cette personne, ça peut faire clic dans sa tête. J'aimerais maintenant que le Saint-Esprit travaille en toi maintenant. Est-ce que tu as déjà reçu du Saint-Esprit des paroles comme ça et tu ne les as pas exprimées? Est-ce que toi, tu as déjà eu une discussion, quelqu'un a eu des besoins, tu as reçu une parole, tu comprends? Parfois, c'est un mot tout banal. Apporte un cadeau, fais-lui un gâteau, fais ceci, cela, et tu ne l'as pas fait. Et le Saint-Esprit est troublé et triste, et il essaie encore.
et après il y a un moment, il se retire, et alors tu as l'impression, tu travailles, c'est difficile, c'est sec. La Bible, il y a un verset merveilleux de petit Samuel qui a grandi dans le temple, qui est devenu un des plus grands prophètes, et il a écrit que le petit Samuel, que chaque parole qu'il a eue de Dieu, il ne l'a pas laissé tomber à terre, mais ces paroles, il les a transmises. Si tu reçois un réma de Dieu, transmets-le, et le fleuve ne va pas s'arrêter, et nous allons être des distributeurs de paroles de Dieu. Arrête. Je vais maintenant peut-être choquer et blesser certaines personnes. Parfois, quand je vois les groupes de prière devant, quand je les appelle, et les gens qui prient devant avec leurs prières toutes faites et qui sont devenus sans puissance. Les personnes ont été immunisées. Quand tu viens 3 fois devant et que tu compris pour toi et que chaque personne fait la même personne qui prie pour toi, peut-être qu'une personne touche sur 100, mais tu vas être immunisé, je connais ça. Est-ce que ce serait pas plus beau que si tu viens devant, tu vois la prière, et que peut-être une parole juste, et ça te touche très profondément? Est-ce que Jésus priait longtemps pour les malades? Ou est-ce qu'il ne disait que « Sois guéri, va, ta foi t'a sauvé ». Je crois que nous apprenions de nouveau à rassembler la parole et l'esprit. Ces prières toutes faites que nous avons, ou parfois dans notre groupe de maison, les gens que je connais qui disent tout le temps les mêmes prières, je dis essayez voir autre chose, oubliez ça, mais une parole, un mot que le Saint-Esprit t'a donné, qui est loin de Dieu. Quand tu pries et tu dis parfois une parole, tu peux déchirer le ciel, tu sais ça? Une parole, tu peux déchirer le ciel. Et la parole de Dieu vient, la présence de Dieu vient. Est-ce que tu n'as pas parfois envie de sortir du logos religieux et d'aller dans le réma de Dieu où tu donnes une parole, une seule parole? Peut-être que tu penses, oui, ça ne va pas chez moi, cela. Si, ça va chez toi. Parce que Paul dit, j'aimerais que vous prophétisiez tous, j'aimerais que vous receviez tous quelque chose de Dieu. Ce soir, j'ai un souhait que cette boîte aux lettres que Dieu t'a donnée en toi, que tu retrouves cette clé de la boîte aux lettres en toi où ce réma de Dieu rentre en toi. Où est cette boîte aux lettres? Elle est tout au fond de toi, dans ton cœur, pas dans ton intelligence, dans tout ce que tu sais, dans ton subconscient, non. C'est au fond de ton cœur, tout au fond de ton cœur. Je trouve que c'est tellement grave que beaucoup de chrétiens ont perdu la clé de leur boîte aux lettres où Dieu voudrait mettre quelque chose dedans. C'est beaucoup plus simple d'aller dans le subconscient. Oui, j'ai lu ce livre et celui-là a fait ceci, cela et ça, je vais essayer. Arrêtez ceci. Soyez dépendants du Saint-Esprit. Soyez dépendants du Saint-Esprit. J'aimerais demander maintenant, parce que je suis curieux, qui a déjà eu cela, une parole, et tu sais que c'est de Dieu. Lève voir ta main. C'est beau. Est-ce que vous voulez de nouveau que ça coule? Que ça coule de nouveau? Il y a 2 semaines, j'ai juste raconté. J'étais une fois chez notre comptable, Lydia. Alors je vais dans l'ascenseur. Il y a un autre homme qui rentre dans l'ascenseur. Il avait entre 60 et 70 ans. Et il avait comme ça un signe sur lui de la Légion étrangère. Souvent, c'est des personnes très dures, tatouées, avec des tatouages. Ils parlent souvent français aussi. Alors, il y avait comme ça ce signe de Légion étrangère et de parachutiste. Et moi, j'étais aussi parachutiste et disais oui, ça j'ai aussi.
Alors il dit, donc ils ont un ange, un ange gardien, il dit ça comme ça. Alors il me demande aussi, alors il dit non, moi j'en ai un autre, moi j'ai Jésus. Moi j'ai Jésus en tant que protection, comme ange gardien. Moi je peux dire les légions étrangères, il était là et ça fait comme si je fais pan. Et il était là, il sort de l'ascenseur avec moi et alors il me raconte, il y a 40 ans, il a eu l'appel, il faut qu'il soit prêtre catholique. Il s'était déjà inscrit, ses parents l'avaient voulu, qu'il a été paniqué. Et pendant 30 ans, il est allé dans la Légion étrangère. Il a fui pendant 30 ans dans la Légion étrangère. Il était en Chine, Djibouti, partout. Il a vécu des temps difficiles parce qu'il a fui devant Dieu. Et quand j'ai raconté que mon ange gardien, c'est Jésus-Christ, c'est comme si quelque chose l'avait touché, j'ai remarqué. Alors il me raconte ça en sortant de l'ascenseur et je savais, Jésus l'appelle encore une fois. Et l'attend dans le couloir, j'ai prié pour lui, il a donné sa vie à Jésus. Et moi j'avais oublié cette histoire. 5 ans après, le dimanche il vient à l'église, il avait une immense Bible sous son bras. Est-ce que tu me connais encore? Je lui dis non. Mais je suis donc celui du Légion étrangère, celui de l'ascenseur. Quand tu as prié pour moi, j'ai dit, ah oui. Il dit, je suis pasteur. Je suis pasteur. Et là, dans le Haut-Denval, je prêche dans beaucoup de petites églises. Je vais d'endroit en endroit. Une parole, tu comprends? Une parole dans l'ascenseur qui a touché. Et je crois qu'il faut qu'on revienne de nouveau à tout cela, à une parole qui va contre les mensonges. Dieu l'a de nouveau recherché après 40 ans pour qu'il prêche l'évangile. Toi qui as levé la main avant, cette parole n'est pas de ton intelligence, mais tu sais, cette parole, tu l'as reçue de Dieu. Ça vient dans cette boîte aux lettres de Dieu, cela. Et cette clé, pour cette boîte aux lettres, parfois nous l'avons perdue. Et parfois nous l'avons perdue dans ce que nous n'avons pas fait confiance. Souvent, je fais des choses dans ma vie où mon intelligence dit « ça, tu ne peux pas faire, Pierrot. Ça, tu ne peux pas faire. » Mais parfois, je le fais parce que quelque part, j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres et après, je vois comme Dieu est en action. Et dans cette boîte aux lettres, régulièrement, des paroles viennent de nouveau. Ça vient et ça vient et ça vient. Je ne suis pas un orateur, je ne suis pas un théologien, je n'ai pas fait d'école biblique, mais je sais où c'est cette boîte aux lettres en moi. Tu sais ce qu'est mon souhait, j'aimerais prier ce soir que tu retrouves de nouveau la clé de ta boîte aux lettres. Que toi, tu dis, moi, je vais beaucoup moins parler, je vais beaucoup moins discuter, mais j'aimerais être en communion. Je vais tous les jours aller à cette boîte aux lettres, ouvrir la clé et voir que toi, tu me mettes quelque chose dedans. Qui d'entre vous était déjà une fois amoureux? Ok. Oh, tous les autres, c'est des menteurs. Ok, les temps ont changé, mais à mon temps, quand on était amoureux, on écrivait encore des lettres. Imagine, tu étais amoureux et tu as toujours écrit quelque chose et le jour d'après, la réponse qui vient, t'aimais bien aller à la boîte aux lettres? Oui, j'ai reçu une réponse, oui. Oui, elle m'a écrit, waouh, c'est merveilleux. Si tu avais de nouveau cet amour avec Jésus, est-ce qu'aujourd'hui tu as un message, tu as une parole pour moi que tu peux me donner, que je peux utiliser, que j'aimerais transmettre, que je peux transmettre? Ou quand tu pries pour quelqu'un, quand tu pries profondément pour quelqu'un, que tu as une parole pour quelqu'un et que tu as cette sagesse d'apporter cette parole à cette personne. Et je crois qu'il faut qu'on revienne de nouveau dans cet état d'amour avec Jésus où on trouve ces paroles. J'aimerais dire pour moi tout personnellement, quand j'ai pas plus de réma dans ma vie, ce serait très ennuyeux pour moi. Je
Pour moi, prêcher ou être pasteur, ce serait ennuyeux si j'ai pas un rhéma de Dieu, si je ne vois pas cette boîte aux lettres, que j'ai ces paroles de Dieu. Je ne serais pas là debout devant. Souvent, quand je rentre dans la salle, j'ai aucune notion, mais je sais, la boîte aux lettres est là et Dieu va mettre quelque chose dedans. Je me réjouirais ce soir, s'il y avait des personnes ici ce soir, si vous tournez le bouton ce soir, tout ce savoir que j'ai, ces centaines de livres que j'ai lus de celui-cela, j'aimerais que tout ça le mettre de côté et j'aimerais de toi de nouveau recevoir, de toi tout seul, de recevoir de toi tout seul, Jésus. C'est tellement beau, parfois, de recevoir une parole de Dieu et c'est de la dynamite. Et il y a comme une explosion qui se passe. Il y a une personne, peut-être que certains connaissent, Gabrielle Trinkley. C'est une femme. Elle était née dans une famille de sorcières. À 10 ans, elle racontait qu'elle pouvait déjà voler dans l'appartement avec un balai. Et elle a trouvé Jésus et elle a appris ces paroles de Jésus à les mettre en action. Et alors elle raconte, elle était à une conférence, a prêché. Et pendant la prédication, Dieu lui a dit, va là derrière, dans la dernière rangée. Tu vois cet homme là derrière avec ses lunettes sombres. Va chez lui. Et alors elle y est allée chez lui. Et le Seigneur dit, embrasse-lui les yeux. Alors elle l'a dit à l'homme. L'homme a enlevé les lunettes et elle a dit, j'ai vu quelque chose de terrible, tout était plein de pus, il n'y avait qu'encore des trous. Et elle est là, et elle a dit, est-ce que je peux embrasser vos yeux? Et elle a embrassé les deux yeux, et sur le coup, cet homme pouvait de nouveau voir. 20 ans, il était complètement aveugle. Mais elle voulait savoir pourquoi. Et 2 jours après, je crois, elle l'a rencontré. Alors il a raconté. Elle demandait comment est-ce que tu es devenu aveugle. Il dit, tu sais, je ne suis pas né aveugle. Je travaillais en tant que chimiste dans un laboratoire. Et alors je me suis disputée avec un collègue. Et il était tellement colérique qu'il a pris des acides et il m'a jeté ça aux yeux par haine. Et Dieu a dit, je n'aurais jamais pu guérir parce que la haine a détruit ses yeux, que l'amour pouvait guérir. Ça, c'est un rhéma de Dieu. Ça, c'est une parole de Dieu. Dieu nous demande parfois des petites choses. Fais ces petites choses. Et ta boîte aux lettres deviendra de plus en plus grande. Je peux te dire, au ciel, Dieu a préparé des millions de miracles pour nous. Des choses surnaturelles. Mais ils ne vont pas venir dans notre religiosité. Ils vont venir si nous sommes obéissants au Saint-Esprit. Est-ce que tu as soif de cela? Est-ce que tu as ce désir que la puissance surnaturelle soit mise en action en toi parce que tu reçois des paroles de vérité en toi? J'aimerais prier maintenant. J'aimerais prier que le Saint-Esprit te donne ce désir d'ouvrir de nouveau ta boîte aux lettres où il y a des déceptions dedans, où tu n'osais plus à regarder là-dedans. Le Seigneur dit, j'aimerais tout effacer, et j'aimerais recommencer de façon toute nouvelle une histoire d'amour avec toi, où tu me fais confiance. J'aimerais te donner des paroles qui libèrent le surnaturel, où les miracles de Dieu vont être libérés, où toi tu comptais sur ton savoir religion, et fais comme Paul dit, moi je l'ai méprisé comme de la saleté. Je veux me remettre ma confiance dans la vérité, recevoir des paroles de Dieu, des armes ointes de Dieu, des vérités,
des vérités. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Viens, inspire profondément. Apprends à de nouveau sentir le surnaturel. Viens, inspire encore profondément. Je vois comme le Saint-Esprit maintenant agit et la gloire de Dieu vient maintenant. Certains maintenant, ce soir ici, vont sentir comme des parfums. Quelqu'un qui est là. Ce feu, tu peux le sentir, ce feu. Il y a quelqu'un qui est là. Tu es comme dans un jardin de fleurs. J'ai appris quand ces parfums viennent, c'est souvent quand des anges viennent. Tu sais, quand un ange vient du ciel, au ciel, ça sent meilleur que sur la terre. Quand ces anges viennent, ils amènent avec eux une bonne odeur de l'au-delà, une odeur comme signe, je te parle à toi, c'est toi, c'est toi. Quand toi, tu as de nouveau confiance dans le Saint-Esprit, ces anges vont venir et vont aller avec toi. Écoute, si tu es là, et tu peux maintenant sentir ces parfums. Quelqu'un qui est là, tu sens comme de la vanille. Alors lève-toi simplement de ta chaise. Mets-toi devant ton Dieu. Comme signe, tu es là. Père, les anges ont la liberté dans cette salle maintenant. Et écoute, maintenant, Dieu voudrait te dire, dans ton temps de prière, quand tu es tout seul, souvent, dans ton petite salle de prière, tu vas sentir ces parfums et tu sauras, il y a un ange qui est là et il a mis quelque chose dans ta boîte aux lettres et tu vas devenir de plus en plus sensible. Merci Seigneur que maintenant, que tu libères maintenant ta gloire ici chez les personnes. Ça vient maintenant, ça vient encore plus. Il y a quelqu'un qui est là. Pendant que tu sens ces parfums maintenant, tu es guéri maintenant. Dans ton enfance, tu as eu tellement de coups. Quelque chose dans ton âme est brisé. Et le Seigneur dit maintenant, cet ange vient et te touche. Et ces parfums deviennent de plus en plus forts. Et ton âme va être guérie maintenant de ces coups. Ça se passe maintenant. Reçois maintenant. Père, je te remercie que maintenant, que tu touches des personnes, que tu leur donnes cette sensibilité de sentir cette gloire de Dieu. C'est comme si le Saint-Esprit voudrait travailler avec toi. Cette sensibilité où les gens disaient « c'est bizarre », que les gens te disent « t'es bizarre ». Non, tu n'es pas bizarre. Tu es sensible à la présence de Dieu. Et tu vas de plus en plus apprécier à être seul dans la présence de Dieu. Et tu vas comprendre des choses où 10 ans de théologie ne suffisent pas. Je vais te montrer mes secrets. Et tu vas voir comme maintenant qu'il y a un espace qui vient maintenant. Et ces attaques, ces oppressions maintenant, tu vas plus les sentir, ça va être très loin. Le Seigneur dit, tu es à moi maintenant, tu es à mes yeux comme un crayon. Et il y a des jours où je mets ma main sur toi et tu vas écrire. Tu vas écrire. Ça se passe maintenant. Et le temps de la tristesse va s'arrêter, dit le Seigneur. C'est fini. La joie va revenir fortement maintenant.
dans ta vie. Merci Seigneur que tu guides des personnes aussi, que tu les guéris ici, maintenant. Il y a quelqu'un qui est là en tant qu'enfant. Tu devais être grande sœur. Il fallait remplacer la maman, il fallait tout faire. Et tu portais un rucksack comme un rucksack. Et ça a vraiment enlevé, bouffé ton enfance. Et tu as toujours encore cette tendance à vouloir porter. Et le Seigneur dit, pose ce sac à dos. Il ne faut pas le porter. Je vais te donner un nouveau sac à dos, il va être léger et tu vas ramener des messages aux personnes. Tu vas être messager de ma parole. C'est le temps maintenant de la libération. Merci Seigneur. Il y a un ange qui est là maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as un problème avec le nez comme pour respirer. Tu as un manque d'air, je ne sais pas si à cause d'un accident ou que ton nez était brisé. C'est qui la personne? Lève voir ta main. Il y a quelqu'un qui est là. Je sens que Dieu guérit quelqu'un. Fais vite. Il y a encore quelqu'un qui est là. Il y a encore quelqu'un qui est là. Ok. Maintenant, mettez votre main sur votre nez. Père, maintenant tout va s'ouvrir de nouveau. Tout os déformé maintenant au nom de Jésus, ça doit se remettre en place pour que tu puisses de nouveau respirer normalement. Maintenant, Père, si maintenant ils vont ce soir au lit, ils remarquent quelque chose est de nouveau ouvert dans leur nez. Et Seigneur dit, c'est un signe prophétique qui n'est pas ouvert maintenant pour l'air, mais ça va aussi recevoir des impressions du Saint-Esprit. Tu deviendras plus sensible au Saint-Esprit et tu vas sentir ce que le Saint-Esprit voudra plus de toi. Adorons encore un moment notre Dieu. Lèvons-nous encore et adorons encore notre Dieu. Peut-être tu reçois de Dieu encore un mot nouveau de sa part ce soir.